Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Voici le 275e live de ce défi 365 jours de live. Que ça passe vite, que ça passe vite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions professionnelles et personnelles. Je suis ce pont entre l'impossible et le possible, entre l'idée et la concrétisation dans la matière. De quoi j'ai envie de vous parler ce soir? J'ai envie de vous parler en fait, d'une des grandes peurs de pourquoi on n'ose pas forcément se montrer exactement tel que l'on est. C'est parce que, en fait, je vais vous partager un peu mon expérience là-dessus. C'est que, en fait, il y a des parts de nous dont on a honte, il y a des parties de notre vie dont on peut avoir honte. Et du coup, on a peur que si on est trop célèbre, si on est trop vu, si on se met trop en avant, il y ait quelqu'un à un moment donné qui dise oui, tu vois, tu dis ça, t'es dans l'accompagnement, t'es dans la bienveillance, blablabla. Bla bla. Mais moi, en 5e, tu m'as fait ça. Et c'était vraiment très méchant. Donc voilà, je caricature un peu, mais la réalité c'est que on a tous et toutes des moments de notre vie où on n'était pas forcément des choses qu'on a faites, qu'on a dites, qu'on a été, dont on n'est pas forcément fier aujourd'hui. Donc déjà, ça c'est vrai pour tout le monde, même si on a notre morale pour nous et qu'on peut quand même se regarder dans la glace, il y a quand même des endroits de nous euh, dont on a encore honte aujourd'hui, de par l'éducation, de par ce que ça a pu provoquer, de par le mal que ça a pu faire à certaines personnes, même si c'était pas du tout l'intention de ça. Et du coup, l'idée pour ça, parce que c'est bien beau en fait déjà de se le dire, maintenant c'est ok, comment je peux retrouver tous les endroits de ma vie, tous les moments où j'ai eu honte, ou tous les moments dont j'ai honte aujourd'hui qui se sont passés dans ma vie. Donc de rechercher un petit peu tout ça et te dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passerait si ça se savait. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément de tout balancer en bloc, euh, comme je peux voir en ce moment aussi sur les réseaux en disant, voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Les réseaux, c'est pas forcément un confessionnal, mais en tout cas, le fait d'être déjà conscient de ça, des moments de notre vie dont on a eu honte, des moments dans notre vie où euh, ouais, on aurait aimé faire les choses peut-être différemment, déjà d'en prendre conscience, ça permet de dire, ah bah ouais, en fait, dans ces moments-là, j'ai été comme ci, j'ai été comme ça, et c'est aussi vrai c'est pas forcément que des choses du passé, hein. Moi par exemple, il y a des soirs où j'ai des réactions en fait avec mes enfants, enfin des soirs ou des jours d'ailleurs, où j'ai des réactions avec mes enfants où je me dis, oh là là là, je suis dans la parentalité intuitive et bienveillante, je suis dans la psychologie bienveillante, je suis dans l'accompagnement en développement personnel et professionnel, et en même temps, bah, il y a des moments où il y a des ratés. Et donc, à ce moment-là, je peux me dire, ah là là, mais si les gens me voyaient là, ils pourraient me décrédibiliser. Bah, la vérité, c'est que on est aussi bon accompagnant ou bonne accompagnante, accompagnatrice, parce que on est humain en fait. Parce qu'on est humain, parce qu'on comprend ce par quoi nos clients passent, et que évidemment on n'est pas parfait, évidemment on n'est pas irréprochable. Donc ça c'est déjà de la bienveillance avec soi-même. Et aussi le fait de prendre conscience que bah ok, là il y a eu un loupé, bah c'est déjà en fait avoir fait la moitié du chemin et de se dire bah voilà ce que j'ai envie de changer, voilà comment j'ai envie que ça se passe la prochaine fois.
ça ne justifie pas tout, on est d'accord, mais par contre, ça permet déjà de mettre les choses en conscience. Et du coup, quand on n'accueille pas en fait ces parties de nous où on n'est pas encore exactement où on voudrait être, bah, c'est comme si on venait limiter notre portée. C'est comme si on venait limiter notre message de peur que quelqu'un vienne dire mais en fait t'es une menteuse, t'es un menteur, regarde, toi t'appliques pas ça dans ta propre vie. Évidemment que c'est important d'incarner notre message et en tout cas moi ça me tient vraiment à cœur d'incarner ce que moi je dis à mes clients, à mes clientes, à mes enfants, à mon mari, enfin à toutes les personnes qui m'entourent. Évidemment que c'est important pour moi de l'incarner et évidemment aussi que je suis humaine et que du coup ben des fois j'y arrive pas en fait tout simplement, enfin voilà, comme chacun d'entre nous. Donc il y a vraiment aussi, il y a ce côté de, ok, de quoi j'ai honte aujourd'hui ou qu'est-ce que j'aimerais faire différemment aujourd'hui et que peut-être j'y arrive pas, en tout cas pas tout le temps, d'avoir vraiment conscience de ça. Et aussi dans ma vie, qu'est-ce que j'ai fait de peut-être pas honorable, de peut-être, et du coup, ben, comment je peux me pardonner ça? Déjà, comment je peux demander pardon aux personnes à qui peut-être j'ai fait du mal, donc en les appelant, en leur disant, mais peut-être même déjà en écrivant ne serait-ce qu'une lettre, que peut-être même on leur enverra pas parce qu'on n'a plus leur adresse, ou peut-être qu'ils sont plus là tout simplement. Mais en tout cas, le fait d'émettre cette intention de demander pardon et de se pardonner à soi-même, que peut-être à ce moment-là, on n'avait pas toutes les cartes en main pour faire autrement et que voilà, ce qui est fait et que de toute façon, on n'a que la main sur aujourd'hui et sur comment on aimerait évoluer demain en fait. Et de faire cet exercice-là, alors après, on peut effectivement le partager sur les réseaux si on a envie, parce que du coup, une fois que c'est fait, on a moins peur que d'autres viennent découvrir le poteau rose ou je ne sais quoi d'autre. Mais c'est pas une obligation, on n'est pas là encore une fois. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est pas forcément, enfin, c'est pas un confessionnal. Donc, si y en a que ça aide, tant mieux. Mais l'idée, c'est pas forcément de venir dire tous les péchés entre guillemets, mais en tout cas toutes les choses qu'on a faites et dont on n'est pas fier. Mais l'idée, c'est déjà de les avoir en conscience et de te dire ok, si ça s'était révélé, qu'est-ce que ça dirait de moi en fait? Qu'est-ce que ça dirait de moi? C'est ou moi. Qu'est-ce que je penserais de quelqu'un qui viendrait assumer ça en fait ou de qui je découvrirais ça. Et donc ça aide à quoi? Ça aide à pas forcément mettre non plus les gens sur les piédestals, à pas être déçu, à pas mettre trop d'attentes derrière les gens, mais juste se dire en fait oui, on est tous humains et bien sûr qu'on a fait des erreurs parce qu'on a testé des choses, parce que voilà, euh, et peut-être on a fait du mal et peut-être c'était intentionnel et peut-être ça ne l'était pas. Et en même temps, c'est ce qui est passé et du coup, euh, j'ai fait de mon mieux à ce moment-là avec les cartes que j'avais en main, tout simplement. Donc comment je peux me pardonner ça et qu'est-ce qui arriverait vraiment de si terrible si les gens découvraient ça maintenant en fait. Donc vraiment d'aller se poser cette question-là. Et en fait, ça, c'est assez libérateur sur le fait de, ok, je me présente en fait telle que je suis. En fait, une des parts de une des raisons pour lesquelles je fais ce défi-là, c'est de venir à vous chaque jour comme je suis, en toute authenticité. Alors, je dis pas que je vais venir exactement dans l'émotion que j'ai ressentie dans la journée et que je vais pas forcément laisser passer des émotions, mais en général, je viens comme je suis. Euh, et en l'occurrence, un des trucs dont moi je peux avoir honte, ou en tout cas que j'aime pas, c'est mes racines de mes cheveux blancs, par exemple. Donc c'est un truc très bête, hein, vous allez dire, mais c'est quelque chose que j'aime pas parce que, voilà, enfin, c'est quelque chose que moi j'assume pas de moi. Et du coup, de faire ce défi live, c'est aussi de dire, en fait, peu importe si je me présente avec mes cheveux blancs, si je me présente pas maquillée, si je me présente, voilà, telle que je suis, c'est juste, je suis là en fait chaque jour en toute authenticité. Je suis là en toute authenticité et du coup,
une des raisons pour lesquelles je fais ce live, c'est d'avancer avec ma peur sous le bras, ma peur vous pourrez aller voir le premier live que j'ai fait, hein, pour expliquer pourquoi je faisais ce défi au début, mais c'était vraiment pour dépasser cette peur de ne pas être intéressante, dépasser cette peur de rien avoir à dire, dépasser ces peurs de voilà, être vue des fois dans ma chambre, dépasser ces peurs de être vue des fois pas maquillée, avec ma coloration pas faite, avec des fois aussi mes émotions inconfortables, donc des fois de la tristesse, des fois de la colère, des fois de la déception aussi, et aussi avec mes réussites, mes succès, mes célébrations, pour plus avoir en fait peur de poser tout ça au moment où je pense que ça peut apporter quelque chose. C'est pas juste un défouloir, en fait les réseaux sociaux, c'est pas juste pour déposer quelque chose, c'est vraiment, en tout cas moi, dans ma manière de l'utiliser, c'est ok, qu'est-ce que je peux déposer qui, je pense, peut avoir de la valeur pour les personnes qui pourraient tomber dessus. Donc voilà, c'est vraiment dans cette intention que je poste à chaque fois. Des fois, c'est juste pour le fun aussi. Voilà, hier, je me suis vraiment amusée à faire les posts que j'ai fait hier. Et ça fait aussi partie de moi d'avoir un humour un peu décalé, et des fois qui n'est pas compris du tout. Donc des fois je suis toute seule à rire et personne avec moi, mais c'est ok, en fait ça fait vraiment, enfin c'est ok, c'est un peu vexant j'avoue, mais ça fait partie en fait de moi complètement, d'avoir un humour un peu décalé. Et c'est ok, enfin voilà, ça fait partie de qui je suis. Donc c'était aussi pour me montrer dans mon unicité avec tous mes paradoxes. Et vraiment le message pour ce soir, c'est ok, dans quelle partie de votre vie vous n'assumez pas, de quel moment de votre vie, ou quelles sont les choses que vous avez faites dont vous avez honte. Et qu'est-ce qui se passerait vraiment de pire si tout ça s'était révélé au grand jour? Et qu'est-ce que vous vous autoriseriez à faire? Donc, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous autoriseriez à faire si, si tous ces moments n'existaient pas? Si tous ces moments n'existaient pas, qu'est-ce que vous vous autoriseriez à faire? Et du coup, comment vous pouvez le faire dès maintenant? Donc voilà, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là, peut-être à journaliser dessus. Journaliser, c'est quoi? C'est vraiment écrire de manière intuitive là-dessus, ou de vous ou de danser peut-être. En tout cas, d'extérioriser ça, de mettre ça dans la matière, par la danse, l'écriture, ou même ne serait-ce que de le dire dans un dictaphone. Ça permet en fait d'en prendre conscience et de se dire qu'en fait, voilà, il se passera vraiment rien de grave, on est tous humains, et voilà quoi, tout simplement. Donc je vous laisse avec ça ce soir, je vous souhaite une très 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 belle nuit. Je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. Je vous embrasse très très fort. Demain, je fais une interview de ouf. Je vous en parlerai quand ce sera fait. J'ai trop hâte, mais voilà, il faut que je tienne un peu ma langue encore. Donc je vous en parlerai plus tard, mais en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez le temps de passer du temps avec vos êtres chers. Moi ce soir, j'ai dîné avec mon amie d'enfance qui est comme ma sœur. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. Ça fait un paquet d'années maintenant, ça fait 37 ans qu'on se connaît, et qu'on a toujours autant plaisir à se voir. Donc profitez de ces moments-là, ils sont précieux. Je vous embrasse très très fort, je vous retrouve demain et prenez bien soin de vous. À demain.